La ville de Davos réunit dès aujourd'hui tout le Gotha économique mondial. Dernier préparatif de bon matin pour accueillir chefs d'entreprise et responsables politiques. Certains viennent pour la première fois comme le président François Hollande ou encore le chef de gouvernement italien Matteo Renzi. Il y a aussi les habitués du forum comme la chancelière allemande. Tous venus parler des sujets qui fâchent. Oui, nous sommes inquiets car nous nous attendons à une baisse de la croissance mondiale à long terme. Nous devons traiter plusieurs problèmes pour pouvoir booster cette croissance. Nous avons des challenges au niveau géopolitique. Il y a le dossier ukrainien, le dossier du Moyen-Orient et le problème de l'organisation de l'État islamique. Autre préoccupation de ce forum, le désordre monétaire mondial, notamment après le choc subi par la Banque centrale européenne. Contre toute attente, la Suisse a abandonné la tâche de sa monnaie avec l'euro qui va encore reculer devant le dollar. Le forum parlera de la Grèce où la dette publique dépasse 175% du PIB. Va-t-elle ou non quitter la monnaie unique? Une question sur toutes les lèvres. Le pétrole est aussi à l'affiche. La baisse des cours pénalise aujourd'hui les grands producteurs comme la Russie. Enfin, la question sociale ne sera pas en reste. Le fossé entre riches et pauvres n'a jamais été aussi prononcé. Le fondateur du forum tire la sonnette d'alarme. Nous avons prévenu il y a 5 ans que ce sera l'une des questions majeures de l'agenda mondial. Le forum est basé sur une combination entre l'économie et la responsabilité sociale. Nous allons donc relancer cette question à multiples facettes en parlant de création d'emplois et d'éradication de la pauvreté. En 2016, la fortune des 1% les plus riches du monde dépassera celle des 99% restants. C'est l'ONG Oxfam qui fait cette révélation choc. Elle appelle aujourd'hui le Forum économique mondial à se pencher sur la question des inégalités.